ואמרת אליו ועולותיך את הנרות אל מול פן המנורה יאירו שבעת הנרות. Rachid nous ramène que pourquoi la Torah a juxtaposé Parashat HaMenorah et Parashat HaNissim, c'est parce que Aaron HaKohen, il a vu que les Nissim, ils ont amené les korbanot, et que Viechol lui-même n'avait pas été ordonné d'amener les korbanot. Donc Aaron HaKohen, il a eu à ce moment-là Chadishut HaDa'at. Il a eu Chadishut HaDa'at, pourquoi on ne lui a pas donné ce srout aussi d'amener les korbanot. Tous les Balei Moussa posent la question, a priori, Aaron, après on lui répond à Aaron, on dit, mais toi, tu as une misa plus grande, tu as la katane Menorah, le poulet, donc c'est une misa qui est beaucoup plus grande que la misa de là-bas. Mais mis à part ça, la question se pose. Aaron HaKohen, bon, alors là, il n'y a pas demandé d'amener les korbanot. Alors, d'où vient cette Chadishut HaDa'at? Est-ce qu'on aurait Chadishut HaDa'at si maintenant, toi par exemple, tu vas dire, je ne suis pas un Kohen. Le Kohen, il y a un Kohen, il y a Israël. Moi, je suis un Israël, moi. Pourquoi j'ai pas Chadishut HaDa'at de ne pas être un Kohen? La réponse, elle est toute simple, parce que je ne suis pas Kohen. Et on a Chadishut HaDa'at quand on est concerné par quelque chose, et que cette chose-là, hein, on ne te donne pas le sou de le faire. Mais si maintenant, moi, je ne suis pas concerné par cette chose-là, je n'ai pas de problème. De la même façon, je ne suis pas, comment dire, je suis pas un Lévi. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas hein, des choses qui le concernent. On n'a pas, comment dire, on n'a pas le Beth Amikdash, donc on n'a même pas des korbanot. Donc on n'a pas Chadishut HaDa'at de ça. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. La même chose, aussi la même question, on a avec le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina, c'est marqué que Bessof Yamav, quand il était en train de mourir, c'est marqué là-bas, ils avaient les Talmidim qui l'assistaient avant de mourir, pour ne pas le laisser seul. Et là-bas, à un moment donné, quand il a vu qu'il allait vraiment partir, il a pris ses tzitzit, il s'est mis à pleurer. Il trilivkot. Il leur a dit, je quitte un monde avec lequel on fait des misot beplutot, et j'arrive dans un monde que il y a plus, ces misot elles n'ont plus de prix, elles sont plus vendables là-bas. Alors qu'ici, avec des prutot, on peut faire des misot. Là, c'est pareil aussi. C'est pareil aussi. De quoi tu Nichlash? Nichlash d'Ato de quoi? Le Gaon de Vina ou Malé Vegadouche, Malé Torah, il a Olam Haba chez Ennosof, le roulé. Azma, c'est-à-dire, tu quittes ce monde, c'est-à-dire, tu as fait ce qu'il fallait, dans ce monde. Maintenant, c'est quoi l'union de dire qu'il a Chadishut HaDa'at, il est Betsa'ar, parce que maintenant il va quitter le monde où il avait la possibilité de faire la misa de Tzitzit, et que maintenant il ne va plus le faire. C'est un Olam. Olam Azé Domer et Prosdor. T'as qu'un Asmecha ba Prosdor, Kedesh Tikanes, la Olam Haba. Donc, vous voyez que tous ces exemples-là qu'on nous ramène, sur Aaron HaKohen, sur le Gaon de Vina, il y a d'autres cas comme ça, d'autres exemples comme ça, où on voit, mamash, comment dire, par exemple, Rabbi Akiva. C'est marqué que Rabbi Akiva, lorsque ils ont attrapé les Romains, ils ont commencé à l'éplucher, mamash, comme tu épluches une banane, avec mamash, masalikot chez Barzel. Ils lui ont enlevé la peau comme ça. Mamash, il épluché comme ça chez Mishmor en bouteille. C'est une souffrance atroce. Et Rabbi Akiva, c'est marqué là-bas, Shaya Kore Kriyat Shema. Mamash, Bekola Koach. Il disait Kriyat Shema alors que normalement un homme, à qui on fait ça, il s'évanouit de douleur. Et ils lui ont dit, les Talmidim, Adkan Rabbi, jusque-là il faut arriver. Il a dit, comment jusque-là? Kol Yamai, toute ma vie, j'attendais avec impatience de pouvoir être Mekaim, ce qui est marqué dans le Kriyat Shema, Bechol Nafshecha, de donner mon âme et ma vie pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant que la Mizouel est venue entre mes mains, vous croyez que maintenant je ne peux pas? La question elle est comme ça, pareil là-bas. Est-ce que c'est toute sa vie, ça veut dire qu'il était bichto qu'écoute, il était dans le désir de vouloir donner son âme, de rouler. Ben non, ok, tu l'as pas. Hachem, ce qu'il veut te donner, il te donne. Ce qu'il veut pas te donner, il te donne pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais Betsar. Il était Betsar toute sa vie. C'est quoi le Pshat Rabotai? Donc c'est la même question qu'on retrouve chez Aaron, chez Rabbi Akiva, chez le Gaon de Vina, et d'autres comme ça, sur qui on raconte ça. Le Inyan est comme ça. Le Inyan est que quand on dit dans la bracha qu'on fait pour le Birkat Torah, okay? On dit là-bas, Vechaye olam nata' betochen. Chaye olam nata' betochen. Bon, olam, mazé nata', c'est qu'il a semé en nous, Chaye olam. Et c'est Chaye olam haba. Bon, olam, il a semé. Quand quelqu'un il veut faire pousser dans son jardin à botter un pommier, eh ben, il ne faut pas qu'il fasse chez la marlotte du matin au soir. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il lâche chez le vendeur d'épices, non pas les épices, chez les graines, le vendeur des graines. Il dit, je veux une graine pour faire pousser un pommier. Il lui donne la graine, il pose ça dans le truc et il fait pousser. Mais s'il va faire chez Ramalot du matin au soir, oui, sans planter la graine, le pommier ne va jamais sortir. Donc il faut planter le pommier pour que ça pousse. Là, c'est pareil. Bon, alors Olam te dit, pour que chez Olam Abba, il ne suffit pas simplement de faire les misvot et d'étudier la Torah. Il faut que je mette en toi la graine du Olam Abba. Et bon,
Hachem nous a mis à l'intérieur de nous la graine du Olam Haba. Donc ça veut dire qu'on a chacun de nous, chaque Yehudi Rabotai, Yeshlo Mamash Natu'a Betocho, comme les graines d'un arbre, pareil, la graine du Olam Haba. Donc on a ce potentiel. Cette graine du Olam Haba, les Maaseh, ouais, elle pousse par rapport à tout ce que tu fais pousser du Olam Haba, puisque tu as la graine à l'intérieur de toi. Maintenant, par rapport à ça, hein, l'homme, il doit, mamash, comment dire, pour devenir ben Olam Haba, l'ichyot, vivre une vie dans ce Olam Hazé qui s'appelle Chaya Olam Haba. Parce qu'on n'appelle pas ça, Rabotai, comment dire, Bar Olam Haba, qu'on appelle Bar Mitzvah. On appelle ça Ben Olam Haba. C'est quoi ces appellations différentes? Pourquoi des fois on appelle Bar Mitzvah, ou bien Baal Avera, Ben Torah, Ben Olam Haba? C'est quoi ces appellations différentes, Rabotai? C'est pas des appellations stam. Des fois on croit, non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Quand on parle de Avera, on dit Baal Avera. Quand on parle de Mitzvot, on dit Bar Mitzvah. Quand on parle de Olam Haba, on dit Ben Olam Haba. Quand on parle de Torah, on dit Ben Torah. Ok, c'est comme ça par hasard? Non, c'est pas par hasard. Il y a un Inyan, Rabotai. C'est quoi l'Inyan? L'Inyan est comme ça. Quand on dit Ben Olam Haba, quand on dit Ben Torah, ça veut dire que le bonhomme, Rabotai, quand tu es le fils de quelqu'un, ouais, tu t'appelles Amselem ou Cohen ou je sais pas quoi, ou un nom, comme je sais quel nom, ouais, tu es son fils, où qu'on te mette. Je peux te mettre à l'autre bout du monde, tu restes son fils, c'est un Michel Belgelo. On ne va pas dire maintenant, il est son fils tant qu'il habite dans la même ville ou dans le même pays. Okay? Mais une fois qu'il va sortir de cette ville ou ce pays, il n'a plus rien à voir avec lui. Maintenant, il faut le coller à côté de lui pour qu'il soit son fils. Le fils, c'est pas quelque chose qui est alloué dans l'endroit précis. Le fils, c'est une mitziout qui te suit un peu importe où je te mets. C'est ça la notion. Torah, vers Olam Haba, c'est une mitziout qui doit être natoua en toi. C'est quoi natoua? Planté à l'intérieur de toi. C'est pas quelque chose qui doit être, par exemple, comme nous on le perçoit, comme srar veonesh. Parce que nous on perçoit comme ça, comme un srar. Tu travailles dans une boîte, ouais. Tu travailles tout le mois, tu reçois ton salaire à la fin du mois. D'accord? Est-ce que pour autant tu vas dire je suis marié avec la boîte? Je suis pas marié avec la boîte. C'est quoi? Quand je peux pas venir, je viens pas. Quand je peux venir, je viens. Et si je viens pas, ben je suis pas payé. Ben je suis pas payé. Des fois ça me dérange pas. Des fois ça me dérange. Ça dépend. Mais en tout cas, mis à part le salaire que j'ai envers la boîte, j'ai pas d'autres liens avec la boîte. J'ai un salaire, je travaille pour ce salaire. Et le travail que je fais, c'est pour le salaire. Je ne le fais pas parce que j'aime le patron, parce que j'aime le travail. Si j'aime le travail, c'est encore mieux. Ça fait kiffer d'aimer le travail. Mais en tout cas, je le fais pour le salaire. Ça, c'est srar veonesh. C'est une erreur de dire qu'on a ma base prinat srar. Peut-être qu'on appelle ça srar veonesh. Mais c'est pour une autre raison qu'on appelle ça srar veonesh. Quand on parle maintenant d'avoir chaya olam haba, c'est pas en tant que srar, c'est en tant que chaya olam haba. C'est-à-dire que tu es ben olam haba. C'est-à-dire que, ou bien tu es devenu un ben olam haba, ben olam hazé, et à ce moment-là, tu peux t'attendre à ce que tu es olam haba après 120 ans, oui, pas en tant que srar, mais en tant que mitziout, que tu es un ben olam haba. Ou bien, tu n'es pas un ben olam haba. Et à ce moment-là, même si on veut parler de srar, bon, l'olam il s'arrangera pour te donner ton srar ici, ben olam hazé, mais tu ne pourras pas le recevoir là-haut. Parce que srar, il n'y a pas besoin du olam haba pour te le donner, on peut te le donner par olam hazé, le srar. En fonction, comme il explique Raphaël Mivologie, dans le 4e Pérec, qui dit là-bas, le Chaora, c'est une stira. Parce que d'un côté, c'est marqué Srar Mizot Ba'al Malika. Il n'y a pas de Srar Mizot dans ce monde. Donc forcément, en tant que Srar, j'aurai le Srar dans le Olam Haba, forcément. Non, il dit là-bas, non, c'est pas comme ça. Il dit pourquoi? Parce que quand on dit Srar Mizot Ba'al Malika, c'est quand tu parles de Mizvot chez le Ben Olam Haba. Ça, il n'y a pas dans ce monde. Dans ce monde, ça n'existe pas. Parce que c'est infini. Alors que quand tu parles maintenant, tu parles de Srar Mizot en tant que Srar, salaire, il peut y avoir dans ce monde, en fonction de ce que toi tu donnes comme valeur. La valeur que toi tu donnes à ta mitzvah, c'est le srar qu'on te donne dans ce monde. Un bonhomme, il te raconte comme ça. J'avais très soif, j'étais en plein céder, et maintenant j'avais envie d'une canette de coca. Ouais, mais une canette de coca glacée. Bon, maintenant le bonhomme, il essaye, il boit de l'eau en attendant, mais non, il lui faut une canette de coca glacée. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, Shem Yazor, je vais vite faire un saut là-bas, dans le shop là-bas, je sais pas quoi, le magasin là-bas, oui. Ouais, le shop à Ir, je vais faire un saut là-bas, j'espère que j'aurai Siata Ishmaïa, je vais arriver, tout de suite je vais trouver. Le bonhomme, il arrive là-bas, bon, il ouvre le frigidaire, il n'y en a qu'une là-bas. Oh, je tape pas chez mon lahat, qu'est-ce qu'il est bon en chaîne. Moi, il m'a évité de faire Bitul Torah pour rien. Donc maintenant, il a pris la canette, maintenant il est content, il a bu sa canette, maintenant il s'assoit étudier tranquillement, bien comme il faut. Il est persuadé qu'il a fait une bonne affaire. Il a fait une bonne affaire. En plus, il a vu la main d'Hachem, comme Hachem lui a donné. Il dit, d'avoir ma fride. Il dit là-bas, fais attention, Habibi. Ça, c'est le srar de ton limou, ça. Il dit, pourquoi? C'est ce que tu as évalué. Si tu es prêt à t'arrêter d'étudier pour une canette, ouais, ça veut dire que ton limou, il vaut une canette.
Et Hachem, il se doit de te la payer. Et ce qu'il fait Hachem, c'est quoi? Ils sont passés 30 avant toi. Hachem, il a fait un NES qu'ils n'ont pas vu la canette. Ouais. Et toi, tu es venu après les 30, et toi, tu l'as vu la canette. Mais pourquoi? Parce qu'elle est pour toi. Maintenant, tu vas dire, attends, mais pourquoi moi et pas eux? Il dit, parce que toi, tu as le sra de Torah. Alors, va dire que ton sra rato, il est prioritaire. Pourquoi? Parce qu'il faut le payer maintenant. Alors, je te paye pour ton sra. Tu quoi? Quoi? C'est ce que je suis en train d'étudier là, c'est ça le paiement, c'est la canette. C'est pas moi qui l'a dit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui. Tu dis, comment moi? Tu es prêt à t'arrêter pour ça? Donc ça veut dire que moi, je pense que c'est ce que ton limoudi vaut. Ouais. Regarde dans le pognon, par exemple. Fais le test dans le pognon. Ouais. Maintenant, par exemple, tu es en train de passer un coup de fil maintenant. Ton coup de fil maintenant, c'est un coup de fil que normalement tu es sur un contrat là, Habibi. S'il tombe, c'est 1 million d'euros. Ouais. Donc tu es en train. Maintenant, moi, toi, je t'arrête. Je dis, allez, arrête 2 secondes. Viens, on va fumer un petit Marlboro, là, un petit kawa, là, tranquille. Viens. Allez, frérot, viens, on y va. Comment tu vas me jeter? Tu vas l'air, Bipo. Ça va pas, non, quoi? Tu rigoles, quoi? Tant que je termine pas, je bouge pas d'ici. Quoi? Dans 5 minutes, c'est bon? Il n'y a pas 5 minutes. Si ça se trouve, ça va prendre 1 heure, 2 heures, je bouge pas. Tant que je fais pas le contrat, je bouge pas. Ah, ce bonhomme, effectivement, il me montre comment son contrat, il vaut vraiment 1 million d'euros. Parce qu'il n'est pas prêt à le vendre pour un café ou pour une cigarette. Quand c'est qu'un bonhomme est prêt à vendre une chose pour une cigarette ou un café, uniquement si c'est ce que ça vaut, un d'avoir cassé. Un homme, il n'est pas khmar. Un homme, il n'est pas khmar à Botaï de vendre quelque chose qui vaut 1 million d'euros et de le vendre pour un café, une cigarette. Et si tu le vends pour un café, une cigarette, c'est ce que ça vaut pour toi. Comme ça, il dit Raphaïm Evologine dans Perek Dalet, Minefesh Haïm, Mafrid à Botaï. Que quand on dit Sraï Ba'olam Aïlaïka, c'est quand tu es Ben Olam Abba. Quand tu es Ben Olam Abba, il n'y a pas pour toi un paiement dans ce monde. Donc tout ce qu'on peut te donner dans ce monde, il n'y a pas. Comme ça raconte sur le Chagatari. Chagatari, à un moment donné, il était rave dans une kila, en Hambourg. Il était rave de la kila là-bas. Et à un moment donné, il a décidé, ça y est, j'ai fait mon contrat, maintenant je veux retourner à mon étude, je suis parti à la retraite, j'en ai reçu le chef des villes. Donc il leur a annoncé qu'il quitte la kila. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est normal. Pendant Karatatov, donc ils ont offert un joli cadeau. Qu'est-ce qu'ils ont offert comme cadeau? Ils ont offert une menorah, une jolie Hanoukia en argent, comme ça. Et donc ils l'ont mis à la maison, et la femme, elle a vu ça. Bon, maintenant, le Chagatari, et puis Tom, il arrive. Il arrive du Bedin, etc. Il y avait un Bedin là-bas. Donc il arrive à la maison, à midi, pour prendre le repas de midi. Il voit sa femme assise, la menorah sur la table, en train de pleurer. Il dit à sa femme, Makara, la mat bora. Michou pas gaber. Quelqu'un t'a vexé, t'a manqué de respect. Il dit, Makara. Il dit, non, moi pas encore manqué de respect. Et je pleure, parce que voilà. Il en a reçu notre Olam Abba. Il dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ben voilà, tu vas quitter la Kihila, on vous a fait un cadeau, une menorah en argent. Pour vous montrer un peu le moussac de ces gens-là où ils étaient à Moutaï. C'est ils vivaient maman dans la simplicité, au point qu'elle a pu croire que ça, de lui avoir donné une menorah en argent, on lui a payé son Olam Abba. Tellement que ça n'existait pas, Bichlal, dans ses ambitions à elle, de se payer un jour une menorah en argent. Mais maman, il a offert. Le Chagatari, il a vu ça, il dit quoi? Il y a un Zevelazé, Zaolam Abba Sheli, Ani Chagatari, Atarose le Shalem, Taolam Abba Sheli, Menorah Shel Kesef. Il s'est mis à hurler là-bas. Et sa femme ne comprenait pas comme ça, elle a pris peur comme ça. Pourquoi il crie comme ça? Il a voulu montrer par là que de faire l'erreur de croire qu'on peut être payé en la Maba Rabota avec des ch'touillots du Rolamazé. Même si c'est une Mercedes. Ça paye en la Maba, ça. Va dormir avec ta Mercedes. C'est une Agala. C'est une Agala. Comme c'est une fois Ravchar, il y avait un milliardaire comme ça, Ravchar, il lui avait donné un bon conseil. Il avait réussi un gros business en Amérique. Il était tellement content qu'il a offert à Ravchar une Mercedes. Une Mercedes diplomatique. C'est noir comme ça. Classe. À Bnei-Brak, c'est impressionnant, Rabotaï. À Bnei-Brak, c'est Bnei-Brak, bon, moi je parle de Bnei-Brak de l'époque, hein, je ne parle pas d'aujourd'hui. Bnei-Brak à l'époque, c'était Olam HaTorah, c'est une ville de Torah. Une ville de Torah, Rabotaï. Moi je me rappelle, moi j'étais là-bas, moi au début, quand je suis arrivé d'Aix-les-Bains, je suis arrivé à Bnei-Brak, mais je devenais fou de ce que je voyais. Je devenais fou. Une fois, je marchais derrière un bonhomme, comme ça, on marchait comme ça, puis Tom, il a disparu. Mais j'ai devenu fou. C'est comme si la terre, elle a avalé. Je dis, Beau, allez, qu'est-ce qui est arrivé? J'avance, il est dans le trou. Il y avait un trou ouvert là-bas. Mohamed et Melan. Ils ont fait le travail, ils ont oublié de mettre un triangle. Ils connaissent. Ils vivent comme les cheveux. Donc il a mis comme ça. Il y avait un trou là-bas, profond.
Le bonhomme entièrement dans le trou, il y avait 1 mètre encore, comme ça. Il dit, j'ai dit, mais Echassita d'avoir casé. Il dit, comment tu es tombé là-bas dedans? Il dit, j'étais concentré dans mon limoud. C'est-à-dire ce qu'on raconte sur Rav Shach, comme ça, qui est entré dans les poteaux, etc., avec la pastèque, et puis non, mais sa femme m'a envoyé jeter une pastèque, oui. Il est entré à la maison et elle lui dit, voilà la pastèque, on a des invités à midi. Il dit, ben la voilà. Il a la main comme ça. Non, elle a disparu. La pastèque, elle est tombée, il ne s'est même pas rendu compte. Mais la main, elle est restée comme ça, pour lui montrer où était la pastèque. Ça, à Botaï, c'est pas Rav Shach, moi je le voyais tous les jours, ça. Je le voyais tu voyais dans la rue, tu les voyais, les gens. Ils voyaient comme ils étaient assis au bateau-là. Il est tombé dans le trou, tu te rends compte, il était concentré dans son limoud, il n'a même pas vu le trou. Il est tombé dedans directement. Moi je fais des excès, on fait attention. Attention, les trous, les gnagnons, on ne perd pas la tête. Mais lui, plaf, on monte dans le trou. Combien j'ai vu, moi, qui rentrait dans les poteaux, comme c'était Combien je voyais les bonhommes à Botaï, ils couraient dans la rue. Pourquoi? Pour ne pas marcher entre 2 femmes, ou pas marcher derrière une femme. Ils couraient pour passer comme ça. La halachot, tu les apprenais dans la rue. Dans la rue, sans connaître la halachot. Tu connais rien. Tchahma, oui. Tu arrives là-bas, tu passes 1 mois de Nebrak, tu es baki dans toute la halachot. Toute la halachot concernant la rue. Tu connais tout. Maman, tu vois les gens comment ils pratiquaient, c'était magnifique en Botaï. C'est des gens qui vivaient maman dans la Torah Kedusha. Et Rav Shach, à Botaï, une fois, donc ce milliardaire là, il a donné une Haïssa, donc il a voulu la Karatato, donc il a offert une Mercedes qu'il a fait livrer, ouais, en bas de la maison de Rav Shach. Je me rappelle, c'est la Rove Dessler, comme ça, juste en bas de la maison, comme ça. Et donc il a appelé à la Makom, il a appelé d'Amérique, hein. Il a appelé le shamash de Rav Shach, il dit, allô, shalom, ouais, c'est moi, etc., voilà un tel, voilà, j'ai offert un beau cadeau pour Rav Shach, c'est en bas de la maison, c'est la Mercedes noire. Regardez là, donc il a vu, il dit oui, tout à fait, elle est là, ils l'ont livré maintenant, etc. Alors voilà, donc et je veux que Rav Shach, il les traîne la Mercedes pour aller à l'Eshiva, comme ça, l'Eshiva pour lui, oui, bon, avec la Mercedes, ça lui prend 5 minutes, mais c'est pas grave, pour le Kavod du Rav qui se balade, qui marche pas comme ça, qui va avec la Mercedes. Bon, alors le shamash, il appelle Rav Shach, il dit, Rav Shach, il y a un beau cadeau pour vous. Il dit, quoi? Il dit, c'est un tel comme ça. Il dit, ah, attends, alors, c'est quoi le cadeau? Il dit, venez, tout ça. Il a vu la surprise. Et donc il a au téléphone avec lui. Hein. Donc il descend comme ça. Rav Shach, il regarde comme ça. Alors, il dit, il attend au téléphone. Il dit, lui, des shmachim, c'est Mashou Murad. Quoi, il attend que je lui dise quelque chose. Il dit, ah, gala, yafa, me'od. Plaque. Il a accroché. Une belle charrette. C'est une belle charrette, quand il a dit. L'autre, il l'a tué. Il a dépensé, je ne sais pas combien d'argent pour acheter un truc comme ça, rouler. Un gala, yafa, me'od. C'est-à-dire, Mistakel al-Zeka, un gala. Une Agala comme ça ne peut pas lui payer Olam Haba. Il ne faut pas une Mercedes, il faut une Agala. C'est-à-dire que le RR que tu donnes à ce Olam Hazé représente, si tu es un Ben Olam Haba ou tu es un Ben Olam Hazé. Si la chose est Nachilami pour toi, représente une Mercedes qui te fait sortir les yeux de tes orbites, ouais, alors tu es un Ben Olam Hazé, tu es un Ben Mercedes. Ouais. Mais si maintenant toi tu sais regarder ça comme une Agala, c'est une agala, ok, ils l'ont fait super, ils l'ont fait métallisé, ils ont mis des gros pneus, mais ok, tout ce que tu veux. Mais ça reste une agala. C'est une agala, madame Zimchani, une agala comme ça, une agala comme ça. Même le sous de la reine d'Angleterre, ils ont mis des pompons sur la tête, etc. Ouais, ça devient quoi? Ça devient un fantôme ou un MiG 16. C'est quoi? C'est un sous avec des plumes sur la tête. Asma. Tu vas l'appeler autrement parce que maintenant il y a des plumes sur la tête. Ça reste un sous. Ça, c'est l'autre bonhomme qui sait donner la Agdarot aux choses dans ce monde. Il y a la tête Agdarot. Il ne perd pas la tête, Rabotai, quand il voit des choses, comme le Havetz Chaim qui était rentré une fois chez ce milliardaire pour lui demander un don pour la yeshiva. Il rentre comme ça, il regarde comme ça. Alors le bonhomme, le gvir, il rentre, il voit que le Havetz Chaim, il regarde les tapisseries, les tentures, les peintures. Il dit... Un Rav mitmatzeh, je vois que le Rav a l'air de s'y connaître. Le Rav a l'air de s'y connaître, hein, parce que vous avez compris que c'est des tapisseries Mashum Yuchad, c'est des trucs, genre, c'est ce qu'on met au château de Versailles, quoi. C'est des trucs, genre, chaque mètre, ça coûte au moins, je sais pas, au moins 10 000 $, ou je sais pas quoi. Il dit, Rav, il dit, Lo yadati, shemeshapsim et akirot bedapim shel Gemara. On est en train d'embellir les murs avec des pages de Gemara. Regarde comment il regarde, lui. L'Aïstaklout shelo והאיסתכלות שלו. L'Aïstaklout du Havetz Chaim, c'est l'Aïstaklout d'un Ben Olam Haba. Et là-bas, c'est l'Aïstaklout d'un Ben Olam Hazé. Un Ben Olam Hazé, il est impressionné par le chomer, par la matière à Boutaï. On n'a pas dit que la matière, elle n'est pas là pour servir. Elle est là pour servir. Mais remets-la à sa place. Remets-la à sa place. Ne la laisse pas se prendre pour ce qu'elle n'est pas, la matière.
Ne laisse pas devenir maligne et te dire, attends, oh, moi je suis, elle te rend petit comme ça. Tu passes devant une Porsche Ferrari, tu te sens petit comme ça. Tu dis, voilà. Et pourquoi tu te sens petit? Tu dis, ouais, je n'ai pas les moyens de payer ça, moi. Oh, elle m'a rendu petit, cette Porsche. T'as rendu petit? Tu rigoles, quoi. C'est une agala. Quel petit, Bichla? C'est une agala. Je me dis, comment tu regardes la chose? Et en fonction de ton regard envers la chose, tu te donnes la dimension si tu es ben olamaba ou pas. C'est pas pachout, Rabotai. Donc c'est-à-dire que ben olamaba, Rabotai, c'est pas seulement en tant que srar que tu as fait beaucoup, tu as fait du chasse, tu as étudié des dapim, tu as fait des misvot. Ça c'est en tant que srar. Mais c'est pas ça qui est kovéa, Rabotai. Ce qui est kovéa, c'est natar betochenu. Est-ce que la graine elle a été plantée chez toi? Est-ce que tu es un ben olamaba ou pas? Tu dis comment je sais? Regarde comment tu regardes le olam. Regarde quelles lunettes tu portes. Si le olam tu le regardes avec admiration, avec envoûtement, avec ambition, avec emballement, ça veut dire que tu es ben olamazé. C'est ça ta maout. Si tu le regardes à Botaï, pas dire que tu te prives. Attention, je ne parle pas de ça. Te prive pas. Au contraire, Hachem lui-même, il a dit j'ai créé tout ça pour toi. Donc au contraire, profite, mais donne-lui sa dimension, sa définition. Ne laisse pas devenir, Shalom, Rabotai, une avodazara. Ne laisse pas devenir une valeur qui n'est pas vraie. Ça vaut pas plus que ça, Rabotai. Ça raccole que ce que ça représente, pas plus que ça. Ça, Olama ba Rabotai. Donc, Mimela, la question est comme ça. Alors, quoi? Quelles sont les choses que tu admires dans ce monde? Quelles sont les choses que tu admires dans ce monde? Alors, on te dit tout de suite, les choses que j'admire dans ce monde, c'est les misvot, c'est la Torah, les tapines de Gemara. C'est-à-dire qu'un homme, Rabotai, construit une échelle de valeur dans sa vie. Et en fonction de l'échelle de valeur que tu construis, c'est ça que tu mets en valeur ou pas. C'est Nora Vayom, c'est qu'un homme peut s'éduquer à faire en sorte que l'échelle de valeur de ma vie, c'est quoi? C'est la Torah et les misvot. C'est l'échelle de ma valeur. Parce que je sais que ces choses-là ont une grande valeur. C'est quoi leur valeur? Infinie. Infinie. C'est pas genre 10 000, 20 000, 100 000. Infini. Infini, Rabotai. Chaque mot de Gemara, c'est infini. Tu sais qu'avec un mot de Gemara, tu crées un malheur. Tu rends compte un peu, c'est-à-dire c'est pas de la rigolade, on ne parle pas de rigolade ici, Rabotai. C'est des choses qui sont infinies. Et le bonhomme, il regarde comme ça. Par contre, dès que ce bonhomme-là, qui est en train d'étudier la Gemara, puis Tom, il est ici devant son autre code, Rabotai. C'est quoi, Rabotai? C'est du pas de Vamelar Tochal. Regardez comment il est marqué dire ça. Lechem lechol. Quoi, lechem lechol? Tu rigoles, quoi? C'est une autre code, oh. Ça coûte une blinde, ce truc-là. Et regarde les belles chips dorées qu'on t'a fait. Elle est belle. Regarde ce plat qu'on t'a servi. Avec des trucs comme ça, des feuilles qui redescendent, avec un verre, avec un diabolo comme ça, il y a un tout citron comme ça posé sur le côté, et une assiette, mâche, comment dire, avec une décoration autour, elle est belle. Donc comment tu regardes ça, toi? Comment je regarde ça? Lechem lechol. En attendant, tu la manges, notre corps, nachon? Et les chips, tu les manges, nachon? Et c'est bon, nachon? Oui, c'est du lechem lechol. C'est-à-dire que ce que je fais en vérité, je ne laisse pas ces choses-là, Hazve Shalom, prendre une valeur au-dessus de ce qu'elle mérite d'avoir comme valeur. Tu dis, ouais, mais dehors, les gens, ils donnent de la valeur à ça. Il va rentrer dans un restaurant de guide 6 étoiles. Il va vouloir boire un café là-bas. Combien ça coûte, un café? 100 euros. Un petit comme ça, hein? 100 euros. Maintenant, le bon il dit, moi, je t'ai gâté, moi, c'est 100 euros un petit café comme ça. Il dit, mais monsieur, vous avez vu, vous êtes assis? C'est Versailles, quoi. C'est spécial, quoi. Regardez, moi je vous sers le papillon comme ça. Bluff, Stuyot, Shaker, Zalma des Chikra, ça agose un petit café. C'est quoi, hein? Je mets toi à la place, je ne donne pas de définition, je ne donne pas à ces choses-là hein, devenir des valeurs qui me font croire à moi, qui tombent dans ce piège-là, du Rolam Shaker, de commencer à croire, oui, ça les vaut, oui, il faut les donner. Bon, Alex, si tu dis ça. Si tu reconnais que ça les vaut et tu es prêt à les donner, tu reconnais ça, Barmenan, ça veut dire que quoi? Que c'est ça la valeur que tu as, toi, c'est ça les valeurs que tu as dans ta tête, puisque tu es prêt à dire ça. Maintenant, alors comment je dois réagir? Ok, tu as les moyens, tu veux faire kiffer ta femme par exemple, tu vas l'asseoir là-bas, tu vas lui payer ce petit café 100 euros. Et vas-y, waouh, tu es généreux, hein, tu vas payer, ça coûte 100 euros quand même, pour toi, je bataille. Mais c'est quoi le RR? Le RR, c'est le cadeau que je vais te faire à toi, pas le café que je paye 100 euros. La Azazel, ce café, machin-moi, il vaut rien du tout. Seulement pour toi, oui. Pour toi, ça vaut 100 euros, même 1000. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu mets les valeurs à leur place. C'est ça, Ben Olamaba. Ben Olamaba, c'est un homme que, grâce à la Torah, il a su, dans ce monde, donner les valeurs aux choses. Mettre chaque chose à sa place. Donner une agdara. Ce bonhomme-là, hein, il est Ben Olamaba.
C'est pas un tant que salaire comme nous on croit à Rotaï. C'est un salaire qu'on te donne à la fin de 120 ans. Non, parce que même le salaire, on te le donnera en fonction de la valeur que tu as donnée. Si toi, tu as donné une valeur, que ton DAF de Gmar, il veut une canette de coca, et on t'a donné si des chemins de la trouver, parce qu'encore que je vais la trouver, parce que j'ai fait des tout le Torah pour ça, peut-être que je vais la trouver. Il y aura même un NES que tu vas la trouver. Mais la baya, c'est quoi? C'est ton salaire. C'est ça ton salaire. Donc maintenant, on comprend. Le gars, on devine à Rabotai, quand il se trouve à la fin de sa vie, il regarde les sissiotes, il se met à pleurer, et on pose la question, mais pourquoi tu pleures? Ça y est, tu as fait ton prosor, tu vas au Lamaba maintenant. Parce que chez lui, Rabotai, chaque mitzvah a une valeur inestimable. Seulement, il a voulu te montrer le contraste. Il te dit comme ça. Regarde dans son orlamazé, regarde le sheker. Des titios, tu les payes combien? Je sais pas, on va dire 10 shekels, 20 shekels, 100 shekels. Il y a ça, maman, c'est la rigolade. Alors qu'avec ça, tu es zochel et olamaba. Tu es zochel et olamaba. Regarde le sheker du olamazé. Alors qu'à côté de ça, tu vas payer un vin ou je sais pas quoi, une marque label. Il y a des vins à 50 000 euros. Il y a des vins de très très chers, très très chers. Et les titsiotes, combien? 50 shekels, 100 shekels. On va dire les plus mioudarim, les vins. 150 shekels. Les titsiotes mioudarim, macho miouchad. Il y a une bouteille de vin ici. C'est une vin genre réserve, c'est déclassé, quoi. Elle est numérotée. Ouais, il y en a 10. 50 000 euros. Si le bonhomme ne prend pas cette bouteille-là, il ne trouve pas le vendredi soir pour faire le kidouche avec, c'est ça son olamaba. Maintenant, comment il devient ben olamaba avec la bouteille? Il ouvre. Ya, ma c'est, les autres, les yeux qui leur sont de la tête, ils disent, c'est pas dommage. C'est pas dommage une bonne bouteille comme ça, mais quoi? Qu'est-ce que ça fait dit? C'est pas dommage? Mais c'est pour ça qu'elle a été créée. Si c'est pas pour ça, pourquoi elle a été créée? Pourquoi? Pour des halloufs qui vont se taper une bouteille de vin? Tu rigoles ou quoi? Je lui donne la valeur qu'elle mérite. C'est quoi la valeur qu'elle mérite? D'être ouvert pour le kidouche, sinon elle vaut rien. Sinon ça vaut rien, ça, un bouteille. Et c'est ça, un bouteille. C'est ça, ce que l'homme, on lui donne comme opportunité dans ce monde. Et comme ça, quand on est bochen et un adam, on examine le ben adam. Et comme ça, le bonhomme, il passe ses journées, du matin au soir, à être examiné. Quelle valeur tu donnes à chaque chose? Comment tu regardes chaque chose? Comment tu remets cette chose-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Comment tu réagis là? Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Et le bonhomme, en bota, il peut être en train de profiter du Orlam. Profiter du Orlam, mais en vérité, qu'est-ce qui se passe? Chaque chose avec ce qu'elle vaut. Ce qu'elle vaut, pas plus que ça. L'eau est thermisée. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais dans ce Orlam à Sheker, des fois, on te demande cher. C'est-à-dire, je suis prêt à payer cher pour faire plaisir à ma femme, faire plaisir à mes enfants, faire plaisir à des gens qui sont chers pour moi, Mais attention, je sais que très bien que quoi? Que c'est Olamazé. C'est l'Oshavigrou, c'est-à-dire je suis prêt à prendre mon argent et le dépenser pour ça, mais je le dépense dans une intention où je sais très bien que la valeur suprême, c'est Olamaba, Rabotai. Et c'est ça être Ben Olamaba. Donc quand Aaron a Cohen, il est mystère, qu'il n'a pas les corbanotes, il n'a pas tout ça. Mais peut-être qu'il y a autre chose. De quoi j'ai mystère? Il est mystère que quoi? Qui sait la valeur de ce que je représente chaque misvin. Alors on s'amène les il a soif de ça. Il veut encore et encore et encore Rabotai. On dit pourquoi on compare Rabotai, on compare les Torah aux poissons et on compare la Torah à l'eau. Parce que vous avez vu les poissons Rabotai, quand il pleut, vous avez vu ce qu'ils font les poissons? Ils sautent de l'eau comme ça. Tu vois, quand il pleut, quand il tombe la pluie, ils sautent de l'eau comme ça. Et on se demande qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sautent comme ça? Il dit non, parce qu'il y a de la pluie qui tombe, alors ils veulent de l'eau. Il est ahmar bourrico, mais tu es dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce que tu vas il saute pour attraper la goutte d'eau. Tu es dans l'océan Pacifique et tu vois la goutte d'eau. Tellement que le poisson, il met en valeur l'eau. Que même si maintenant je suis dans l'océan Pacifique, il y a encore une goutte d'eau, je la veux cette goutte d'eau. C'est comme ça, quand l'homme il sait donner le Erer à la Torah. Comme ce poisson qui saute de l'eau, malgré que maintenant, le bonhomme il est plein de Torah. Mais il écoute à nouveau le même chidouche qu'il entend depuis 10 ans, c'est le même d'ivret Torah, le même truc roulé, il écoute, il est prêt à l'écouter. Comme ce poisson qui saute de l'eau, qui n'a aucun douche. C'est une goutte d'eau, ça racole. Je suis là dans l'océan Pacifique, c'est goutte d'eau, l'eau méchanée. C'est encore quelque chose, c'est encore la Torah. Encore la Torah. Quand je suis Ben Orlam Abba, normalement je réagis de cette manière. C'est-à-dire que comment tu vérifies, et tu es Bodek, un homme qui est Ben Orlam Abba, c'est quand tu vois la valeur qu'il donne à la Torah Yomizot. Et combien il est assoiffé de ça. Quand un homme, tu le sens rassasié, pas assoiffé, rassasié de Torah. Rassasié de Torah, c'est-à-dire, ça ne l'intéresse plus. C'est blasé. Il est blasé, il est fatigué. Ouais. Il n'est pas fatigué des jeux dans le iPhone. Il n'est pas fatigué
des bêtises qu'il voit dans les réseaux sociaux. Mais par contre, il est fatigué des vrais Torah, il est fatigué des couchos de Tosot, il est fatigué de ça, il est fatigué de ça. Et le bonhomme, tu le vois, dès qu'on commence à faire un Tosot Berioun, il s'endort, ça. Mais dès qu'on va lui amener maintenant un jeu dans les mains, les yeux ils sont comme un hibou. Pour essayer 24 heures sur 24. Ça montre quoi, Rabotaï? Tu vas dire, ouais, c'est Yitzhara. Non, c'est pas seulement Yitzhara, c'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'Oulo ben Olamaba. Et que dans sa ma'oud, dans sa nature, dans ses réactions, il réagit comme un ben Olamazé. Ben Olamazé, c'est quoi, Rabotaï? C'est un homme, que l'Olamazé lui plaît. Mais que l'Olamaba, il n'est pas là-bas, le bonhomme, il n'est pas connecté là-bas. Et donc on peut, Hazvi Shalom, Rabotaï, se rendre compte, mamage, de la place qu'on a dans ce Olam par rapport à notre comportement dans le Olam, nos réveillons. Donc même quand on dit Sra Mizvot Ba'ayal Malika, ça kavana en fonction de ce que toi tu donnes comme valeur. Peut-être que Sra Mizvot Ba'ayal Malika, quand toi, tu sais donner à la valeur cette misa, comme la valeur du misva, qui est infinie. Alors Vadaï Lika. Mais si maintenant toi tu donnes ça, si pour toi une misa c'est une pomme de terre, eh bien la pomme de terre la voilà, on te la donne la pomme de terre. Et on t'a payé ta misa avec ça. Ça fait peur, Rabotai. C'est Mafrid, comme un homme, il peut, mamache, comment dire, brader sa Torah. Brader sa Torah, Rabotai. C'est les sols toute l'année avec toi. Toute l'année, c'est les sols d'été avec toi. Tu brades toute l'année. Toute l'année, Habibi, il vend sa Torah. Allez. Allez, 4 pour 10 shekels. Yallah, la vatir à la saken. 10 pour 10 shekels. 100 pour 10 shekels. Allez, on finit. Ça y est, le balabait ishtagea. Rotselim korek korabasta. Yallah, nous barzim. Shemishmor, tu vois pas ce que tu es en train de faire? Tu vois pas que le Yitzhak, qu'est-ce qu'il a fait de toi? Il a fait de toi un Hanvani, un épicier Rabotai qui vend des épices, qui vend des fèves à la macolette. Voilà ce qu'il a fait de toi, Yitzhak. Parmenan, Rabotai. Hanvani, pourquoi on appelle ça Hanvani? Parce qu'un Hanvani, c'est un bonhomme Rabotai qui vend sa Torah comme des fèves. Mais un bonhomme Rabotai qui est un ben Torah, il pèse la Torah comme l'argent et l'or. Chaque chose, elle a de la valeur. Il sait la valeur que chaque mot de Torah. Et donc il sait donner la valeur à ça, Rabotai. Donc on voit que, mamage, que c'est un chikoul qui n'est pas pachout, Rabotai. On est en mifran. On est en mifran yom. Toute la journée, c'est un mifran chadash. Mifran chadash, c'est-à-dire, ce que tu as fait hier, c'est pour hier. Aujourd'hui, c'est un autre mifran. Bon, attention, chaque bracha. Fais attention comment tu l'as fait. Si tu l'as fait comme ça, stam, la tzet et dechova, c'est une bracha pour ton coca, pas plus. Quoi, j'aurais pas... Non, attends. Assour les notes à zemi bracha. Assour d'être né de ce monde sans bracha. Donc la bracha, c'est pour payer le coca, c'est tout. Pour que tu ne sois pas un gazlan. Parce que la bracha, qu'est-ce qu'elle dit? Si tu ne fais pas la bracha, tu es un gazlan. Pour pas être un gazlan, tu as fait la bracha. Et quoi? Pour la mab? Ah, mais il n'y a pas. Et pourquoi il n'y a pas? Parce que le coca, il vaut plus que ta bracha. Comment tu sais? Tu n'as pas vu comment tu l'as avalé, la bracha? Même lui, il ne sait même plus s'il a fait la bracha. Pourquoi? Parce que le coca, il est plus hajou que ta bracha. Comment tu sais ça? Mais on voit, Rabotai, tu as la bracha, tu as le coca. On voit où est-ce que tu es investi. Si tu investis que le coca n'est juste un moyen pour faire une bracha, ouais, ou bien si la bracha, c'est une siba pour boire du coca. C'est ça toute la différence, Rabotai. Tu as des bonhommes, Rabotai, ils mangent pour faire des brachot, il y en a qui font des brachot pour manger. Toute la nafkamina, elle est là, Rabotai. Si tu es ben olamazé, alors tu fais des brachot pour manger. Et si tu es ben olamaba, tu manges pour faire des brachot. C'est ça le truc, Rabotai. C'est-à-dire que tu sais, mais attention, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est quoi, c'est un ashkafot compliqué? Il n'y a rien de compliqué. Tout dépend si si la graine elle est en toi. Cette graine elle est en toi. Et cette graine, tu peux l'avoir, cette graine. Parce qu'Hachim, il la donne. Mais pour l'avoir, ben, il faut que tu sois un terrain propice pour ça. Parce qu'Hachim, il met pas la graine n'importe où. Hachim, il va pas mettre la graine Rabotai dans les toilettes, il tire la chasse. Le pommier, il va pas pousser dans les toilettes. Oui, mais la graine Hachem, dans une terre, quelle terre? Édite. Une terre Mishubahat. Et comment Hachem il voit que la terre est édite? Quand le bonhomme il met en valeur les misot. Le bonhomme dit, je mets la graine là-bas. Et là, à ce moment-là, la graine du Ben Olamaba est poussée chez toi. Elle pousse chez toi et on voit chez le bonhomme en Rabotai comment il met en valeur la Torah, les misvot, la Vodat Hachem. Tout est mis en valeur en Rabotai. Donc c'est pas stam. Des fois, tu vois des bonhommes, ils te disent, c'est bizarre, Kodarav. Je sens pas de réchec dans le limoud. Je sens pas de réchec dans les misvot. Je sens pas de réchec dans les tfilot. Je sens pas de réchec dans rien. Expliquez-moi le phénomène. C'est facile à expliquer. C'est dur à dire, mais ça fait ça à expliquer. C'est facile à expliquer. C'est quoi? Il n'y a pas de graine chez toi. Il n'y a pas Olamaba. La graine, elle n'est pas plantée chez toi. Tu as Olamazé. Un bonhomme en Rabotai, que ce qui l'intéresse, c'est Olamazé.
La Torah le fatigue. Les misvot le fatiguent. Les tfilotes le fatiguent. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il recherche. C'est pas ses chiffot. Il n'est pas là-bas, le bonhomme. Donc quand le bonhomme il se pose la question, il se dit pourquoi je suis fatigué? Pourquoi je ne suis pas tréché quand j'étudie? Pourquoi je pas. Mais la réponse, elle est simple. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a comme réponse? La réponse du chakran, c'est quoi? C'est ça. Ouais, ça c'est pas grave avec moi. Hein. C'est la bataille en ce moment. En ce moment, ça chauffe. Ça chauffe, mais tu vas voir, je vais y arriver. Ok, c'est ça. Mais il ne faut pas même tout sur le conduire ça non plus. Parce que des fois on exagère avec lui. C'est vrai qu'il est partout. Dans tous les plans, il est là normalement. Ouais. Mais tu sais quoi? Il y a des fois, hein, il te met en pilotage automatique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des fois, il a besoin de courir pour te faire travailler parce que bon, tu as un dur. Il y a des fois un pilotage automatique. C'est quoi le pilotage automatique? Ça marche tout seul. Il travaille tout seul. Si de temps en temps il vient vérifier, on voit comme un parrain, le cigare. Ça tourne là, c'est bon? C'est bon. Et là, ça va? Très bien. Allez, continuez. Il passe d'un endroit à l'autre, il laisse tourner tout seul. Pourquoi ça tourne tout seul à la bataille? Parce que c'est pas de taille, ça y est, tu es impressionné par le Rolamazé. Donc il me met là, automatiquement, pilotage automatique. Plus de réchec dans le limoud, plus de réchec dans la tuila, plus de réchec dans les brachot, plus de réchec dans rien. Quand on te dit Tarzan Betchouva, hein, c'est quoi Tarzan Betchouva? C'est sauve ta peau, sauve ta vie, sauve ta neshama. Tu veux pas que tu es en train de sombrer dans le Rolamazé? Tu veux pas que tu es en train de sombrer dans le chaos du Rolamazé? Le chaos du Rolamazé qui est le Tov Abour Rabotai, qui est le mamash, l'aller sans retour. Les années passent, tu vas finir ta vie, on va t'enterrer et tu vas finir en pâturage pour les vers. Voilà. Tu seras une bonne séouda. Bita kenegen bita. Tu t'es engraissé maintenant, ben non, il va falloir rendre au Rolamazé ce qu'appartient au Rolamazé. Et que tu crois? Que bolo capolto. Comme c'est rentré, ça doit sortir. Tu as profité du Rolamazé. Maintenant, il faut lui rendre au Rolamazé ce que tu as profité de lui. Comment? Elle est verte. Et tu vas manger, mais il y a Marbe Bassar, Marbe Rima. C'est marqué. Ouais, plus il y a du bazar, plus il y a de la Rima, plus il y a des vers de terre. C'est ça le truc en bataille. Mais tout ça, c'est parce que tu n'as pas su donner à bataille. On se moquait de deux Kohanim, à l'époque du Beit HaMikdash, qu'ils étaient gros, mais ils étaient tellement gros que quand ils se mettaient ventre à ventre les deux, c'est ventre à ventre, c'est-à-dire qu'ils avaient un ventre, il fallait 2 mètres de circonférence. C'est quand ils achetaient le pantalon, il fallait je sais pas moi, 2 mètres de circonférence pour trouver un pantalon comme ça. Donc ils achetaient 4 pantalons pour en faire un. Ça c'est pour une jambe, ça, attends, j'ai pas fini. Ça c'est une jambe, après la deuxième jambe. Donc ils faisaient maman, ils achetaient en gros pour pouvoir s'habiller, quoi. Une veste c'est une manche, l'autre pour arriver à s'habiller. Et à cette époque-là, les gens se moquaient d'eux. Ils disaient, combien de bassards ils mangent ceux-là? Combien de bassards ils mangent? Parce que les Kohanim mangent beaucoup de bassards. Il y a toutes les parts qui reviennent aux Kohanim. Il y a de l'eau. Et le pain là-bas, il y a le pain, il faut le manger. Donc il y a le pain, il y a les menachot, les menachot c'est le couscous. Alors Habib, le couscous, et le bassar, et les trucs, et les huiles. Il y en a, on fait le kéla, c'est une veilleuse, tu veux du satel de la veilleuse, salut, c'est l'ilou nishmato. Et le bonnet, il était tellement gros qu'ils se mettaient ventre à ventre, ouais. Une vache, elle pouvait passer entre les deux. C'est pas les vaches d'aujourd'hui. Les vaches d'aujourd'hui, c'est des lapins. Ouais. C'est les vaches de l'époque du Beit HaMikdash, c'est comme cette salle-là. C'est un tank, c'est un 60 tonnes, quoi. Ils se mettaient ventre à ventre, la vache a passé au milieu. Je dis, waouh, c'est la folie. Leurs enfants ne sont pas des mamzés. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se posaient des questions. Parce que... c'est très compliqué. Donc, maman, alors, ils ont entendu comme ça. Ils se sont dit quoi? Hazé Shalom. Nous, on est des haloufs, comme ça qu'on nous prend. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à midi, comme hier, il faisait très chaud. Ils ont fait une saignée comme ça sur le ventre. Il a dit, si une mouche se pose ici, c'est que tout ce qu'on mange n'est pas les Shem Shamayim. Ici, non, c'est qu'on mange les Shem Shamayim. C'est ce que c'est quand tu fais ça et tu mets en plein soleil, la mouche elle vient. Voilà. Et de là, ils ont prouvé qu'en fait, pourquoi ils étaient gros comme ça? Chez l'Oyenotar, pour pas laisser en plus, pour pas que la viande soit brûlée, et que les corbanotes ne soient pas brûlés. Donc c'est qu'ils mangeaient tous les Shem Shamayim. Regardez un peu à quoi ressemble la bataille un bonhomme qui d'un côté nous donne l'impression d'un halouf dans l'Olamazé, mais de l'autre côté, Kodesh Kodashim, Rabotai.
Mais pourquoi Kodesh Kodashim? Parce qu'il donne la valeur aux choses, au Mizvot, Raboudai. Et la valeur qu'il donne au Mizvot, c'est Olam Haba, c'est ça, Ben Olam Haba.